Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec cette attaque d'un fourgon pénitentiaire. C'était en fin de matinée dans le département de l'Eure, dans la banlieue de Rouen. 3 personnes ont été tuées lors de cet assaut. Guillaume Dominguez, quelles sont les informations dont vous disposez à la mi-journée ? Eh bien, on sait pour l'instant que l'assaut a eu lieu vers 11h ce matin au niveau du péage d'Incarville, dans la banlieue de Rouen. Selon les informations d'Europe 1, le convoi aurait été bloqué par une voiture au niveau de la barrière de péage. Plusieurs hommes armés de fusils à pompe et de fusils d'assaut ont alors ouvert le feu sur les agents de la pénitentiaire, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Une attaque d'une extrême violence avec pour objectif de libérer un détenu qui faisait l'objet d'un transfert entre Rouen et Évreux. Sur les premières images relayées sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs impacts de balles sur le pare-brise de l'un des 2 fourgons. Toujours selon les informations d'Europe 1, le détenu et les auteurs de l'attaque ont pris la fuite à bord de 2 voitures. Ils sont pour l'heure toujours activement recherchés. Un important dispositif de recherche a été déployé dans la zone avec plusieurs dizaines de gendarmes et un hélicoptère. C'est le plan épervier. Et on apprend à l'instant que le GIGN se rend également sur place pour participer aux recherches. Une cellule de crise a été ouverte au ministère de la Justice et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'y rend en ce moment même. Les précisions de Guillaume Dominguez. Alors, cette opération commando d'une violence inouïe pose la question de la sécurité pendant le transfert des détenus. Sébastien Lebelzik, c'est une opération à haut risque. Oui, les transferts de prisonniers sont toujours des opérations complexes, à haut risque et qui sont régies par des règles particulièrement strictes pour garantir à la fois la sécurité des détenus mais aussi du public. Le transfert du prisonnier doit toujours être autorisé par une autorité judiciaire, une autorité compétente. Ces transferts peuvent avoir plusieurs motifs, par exemple la comparution devant un tribunal ou des problèmes de surpopulation dans les prisons ou des motifs de rapprochement familial. Dans le cas précis, on n'a pas de détails sur les motifs de ce transfert qui avait lieu donc entre Rouen et Évreux. Mais une fois autorisé, en tout cas, le transfert est toujours minutieusement planifié. Ça inclut des détails sur l'itinéraire, les horaires, les mesures de sécurité nécessaires. Et là, en l'occurrence, on sait que le convoi devait traverser cette barrière de péage et c'est toujours un moment particulièrement tendu, à haut risque, parce que le convoi doit ralentir à cet endroit-là, tandis que le reste du temps, il circule à pleine vitesse. En tout cas, l'administration pénitentiaire effectue dans tous les cas une évaluation de sécurité pour déterminer le niveau de risque qui est associé aux prisonniers. Et pour les prisonniers les plus dangereux, eh bien, ces transferts peuvent avoir lieu avec la gendarmerie ou la police nationale, qui est toujours armée. En l'occurrence, a priori, ce n'était pas le cas, puisqu'il n'y avait que des agents de la pénitentiaire pour encadrer ce convoi, mais les membres de l'escorte, dans tous les cas, sont formés pour gérer les situations d'urgence et pour maintenir la sécurité durant tout le transfert. Merci Sébastien Lebelzik. Je le rappelle, 3 agents pénitentiaires ont trouvé la mort lors de ce transfert d'un détenu dans la banlieue de Rouen. Bonjour Vincent Ledimette. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous faites partie du bureau national du SNEPAP FSU, c'est le syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire. Cette opération commando était un assaut d'une extrême violence. Ouais, je vais commencer par vous dire qu'on pleure les collègues. Je vous parle quand même avec la gorge nouée, il y a quand même beaucoup d'émotions. C'est très très dur à réaliser ce qui vient de se passer ce matin. C'est très dur, oui, c'est très violent quand on a forcément des collègues qui sont morts en service pour avoir fait leur travail, des collègues qui ont pris leur service ce matin et qui ne reverront ni leurs femmes ni leurs enfants ce soir. Permettez-moi de vous dire que j'ai les larmes aux yeux. On comprend votre émotion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'itinéraire ? Écoutez, les itinéraires sont faits en amont par très souvent la direction interrégionale quand il y a des extractions judiciaires. Ce sont très souvent des itinéraires aléatoires, mais sans doute que ce lieu de passage, qui était cette barrière de péage, devait être un passage obligatoire. Avec cet arrêt à ce péage qui reste, on vient d'en parler, toujours un point à haut risque. Dès l'instant qu'un convoi est lancé et qu'un véhicule s'arrête, c'est justement pour ça que très souvent on a 2 véhicules. C'est un qui ouvre la route ou un qui ferme la route, et justement c'est pour éviter à tout instant que le convoi s'arrête. Vincent Ledimette du bureau national SNEPAP FSU, est-ce que c'était un détenu particulièrement dangereux ? Écoutez, vu les premiers éléments que j'ai, c'était quand même un gros profil. Quand on voit de toute manière la violence avec laquelle ils se sont accaparés la personne détenue, parce
excusez-moi, j'arrive à garder le mot personne détenue, mais j'emploierais des mots un peu plus crus si je pouvais le faire. Mais pour pouvoir venir avec des armes de guerre, des fusils à pompe et des fusils d'assaut pour pouvoir extraire un détenu de son extraction et tirer sur des agents, effectivement, c'est pas un voleur de poule comme on pourrait dire, quoi. C'est vraiment un gros profil. Les premiers éléments que j'ai, je peux pas vous les dévoiler, mais oui, un narcotrafiquant. On est sur quelqu'un autour du narcotrafic. Effectivement, on est sur du gros trafic, oui. Des attaques sur des fourgons pénitentiaires. Est-ce que vous faites face à une violence accrue? Mais bien sûr qu'on fait face à une violence accrue et là, ça n'est pas le cas, mais on manque de moyens, on manque de collègues. Quand vous voyez parfois pour pouvoir transférer certains détenus, alors là, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais on avait quand même un gros profil, on n'avait pas le soutien de la police et de la gendarmerie, on laissera l'enquête voir si on aurait dû en avoir besoin, mais ça nous arrive parfois au quotidien sur des petits transferts, que ce soit à l'hôpital ou des petits transferts d'établissement en tribunal pour des petits profils ou des profils moyens, on va dire. On n'a pas assez d'agents, alors au lieu de faire des extractions à 3 agents, on ne sort plus qu'avec 2 agents. Oui. On baisse le niveau d'escorte juste pour pouvoir transférer le détenu. Donc histoire d'avoir les mains propres, ça n'a pas l'air d'être le cas là, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on pleure des collègues qui sont décédés en service. Et je pense qu'il va y avoir une mobilisation de l'ensemble des collègues sur les terrains parce que déjà d'une, c'est pas tous les jours que ça arrive, heureusement, mais de cette violence, il va falloir réagir. Il va falloir qu'on trouve des moyens. Il est hors de question que ça se reproduise. Merci beaucoup Vincent Le Dimet. Un grand merci à vous de nous avoir accordé quelques minutes dans Europe 1 13h. Et évidemment, Europe 1 s'associe à votre douleur et à l'émotion après la disparition de 3 agents, je le rappelle, pénitentiaires qui ont trouvé la mort ce matin lors d'un transfert de détenus.